sur les lieux même d'une mine, et plus précisément la mine Baker Talc, et cela en présence de notre ami et collègue Jean-François Gazaille. Vous allez vous rendre compte que durant cette expédition, il s'est passé plusieurs incidents cocasses. Écoutons ce qui suit. Alors, Monsieur Bourassa, Yves Bourassa, oui. Nous sommes présentement à l'intérieur d'une mine. Oui. Quelle mine exactement? Ça ici, c'est une mine de talc, ça s'appelle la mine Van Riet. C'est une mine de la compagnie Baker Talc. Elle se trouve à Bolton Sud, en Estrie. Et exactement, quelle forme de vie trouve-t-on à l'intérieur d'une mine? Bon, ici, dans ce mine-ci, on a trois sortes de chauves-souris. On a des salamandres, on a vu à l'occasion un renard, un écureuil, j'ai vu des petites créatures style, pas des petits gris, là, mais des petites créatures qu'on peut pas savoir c'est quoi, c'est comme des espèces d'insectes, tu sais. Le nom exactement, je peux pas vous le dire. Un biologiste serait mieux placé pour vous le dire. OK. Les personnes qui désirent visiter une mine, oui. Où peuvent-elles s'adresser? Ils nous téléphonent. Mon numéro de téléphone, c'est le 823-83-78. Nous autres, on fait partie d'une association des minéologues en Estrie. Il n'en existe pas partout. C'est un dérivé de la spéléologie. La spéléologie, ça se fait dans les grottes cavernes naturelles, donc creusées par l'eau, et c'est pas dans le talc, mais dans le calcaire. Puis au niveau des mines, comme ici, on appelle ça la minéologie parce que justement, les cavités qu'on visite, nous autres, c'est des cavités qui ont été creusées par la main de l'homme. Donc on se rend sous terre pour visiter ces endroits-là. Puis même dans ces endroits-là, il existe des phénomènes naturels, comme on voit ici, un genre de stalagmite en cristal, de glace. Ça a pris tout l'hiver à se former. Puis là, nous autres, on essaie de préserver ces phénomènes-là le mieux qu'on peut pour justement en faire profiter plein de monde. Très important parce que c'est très beau à voir ces phénomènes-là. C'est très fragile, puis ça, anyway, si jamais il casse, c'est quand même pas si pire parce que l'hiver prochain, il va se reformer, puis ça va prendre juste un hiver pour se reformer la même affaire. Mais au printemps, tout ça, ça disparaît à fond. Donc, c'est pour ça que dans le fond, c'est pas si pire que ça si jamais ça brise. Mais dans les grottes naturelles, si on va visiter des grottes naturelles, juste cette épaisseur-là, mettons, là, de peut-être 5 à 6 cm, ça peut prendre 2000 ans à se faire. Dans le calcaire. Donc, celui-là, il faut vraiment y faire attention, puis vraiment pas y toucher comme que je fais là. Il faut être très prudent lorsqu'on circule aussi. J'ai remarqué ça à quelques instants. C'est très glissant. Oui, mais c'est important aussi de ne pas s'aventurer dans des mines qu'on ne connaît pas. Il faut faire affaire avec des gens qui s'y connaissent. Et puis, c'est une période dans l'année où il y a des périodes très importantes, comme l'hiver. On peut visiter des mines comme ça ici, parce que la géologie est plus stable. Mais l'été, il faut aller voir dans des mines qui sont beaucoup plus dures au niveau de la géologie, comme les mines de cuivre, comme à Capleton.
il est exact qu'il faut être très prudent parce que nous avons ici avec nous M. Louis Bilodeau, qui est membre de l'équipe de sauvetage d'urgence. Tout terrain. Tout terrain. Ce qui veut dire, à chaque fois que nous avons une expédition à l'intérieur d'une mine, vous accompagnez le groupe? Oui, généralement on accompagne le groupe. Et on fait visiter si M. Bourassa n'est pas là ou s'il est là, il fait une partie de la visite, tout dépendant de la grosseur du groupe, évidemment. Et effectivement, vous donnez des consignes de sécurité à chaque personne avant de pénétrer dans la mine? Oui, il faut que les gens soient au courant un peu des dangers qui courent et des dangers qui ne courent pas. Quels sont les types de dangers qu'il faut surveiller le plus dans une mine? Le plus, on parle souvent des effondrements, quoique c'est jamais arrivé en ma présence. On parle beaucoup des effondrements, donc on dit aux gens de circuler surtout sur les côtés, parce que les effondrements vont survenir dans le milieu au niveau du plafond. Ça, c'est les premiers dangers. Ensuite, les gens, ils n'ont jamais vu de chauve-souris. Quand ça frôle le visage ou le support de la tête, il ne faut pas qu'ils se mettent à paniquer ou quoi que ce soit, puisque les chauves-souris, ils savent très bien où ils se promènent, eux autres. Il n'y a pas de quoi paniquer. Et comme l'hiver, des glaces, c'est souvent pentu, il y a des endroits où c'est glacé, ça peut être dangereux. À ce moment-là, prendre le temps d'installer des cordes, des choses comme ça ça a été le cas aujourd'hui pour le tournage. Très bien. Peut-être il faut suivre vos consignes à la lettre. J'ai remarqué ça tout à l'heure, exactement. Puis c'est glissant aussi dans une mine et il y a des endroits où des fois ça peut descendre, ça peut être des puits, donc 50, 100 pieds, des choses comme ça. Les gens qui ne sont pas expérimentés ou qui n'ont pas un bon éclairage ne le verront pas, ils glissent, ça peut être déplaisant. Autrement dit, on peut visiter en toute sécurité en votre présence. Oui. Monsieur Bourassa, quel est votre numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Le 823-83-78, prière de ne pas appeler après minuit. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez la chance de participer à une expédition à l'intérieur d'une mine, faites appel à M. Bourassa, vous ne le regretterez pas. Jean-François Gazaille, vous êtes journaliste à la Tribune de Sherbrooke. Oui. Vous avez participé avec nous à l'expédition d'aujourd'hui, avec l'équipe de la Fonds d'Industrie. Quels sont vos commentaires? Moi, je me suis bien amusé. J'ai été complètement ébloui par ce que j'ai vu. C'est des choses que je n'imaginais pas aussi belles. Entre autres, les superbes sculptures de glace. Mon Dieu, ça n'a rien à voir avec les carnavals de Québec, là. C'est infiniment beau. C'est merveilleux. Spectaculaire. Les plafonds garnis de cristaux de glace. Mon Dieu, ça ressemble à de la vraie dentelle. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Est-ce que tu sais, là, on repose présentement sur X nombre de pieds de glace. Oui, on a dit tantôt 7 pieds de glace. 7 pieds de glace. Puis ça a l'air que parfois, ça vient jusqu'ici. Et pas l'hiver, mais au printemps, c'est ce qu'on a dit tantôt. C'est qu'à la fonte des neiges, l'eau s'accumule ici, ça peut geler, puis ça vient jusqu'ici, on est obligé de ramper. Mais j'aimerais bien revenir d'ailleurs en d'autres occasions. On va le faire, Jean-François. En conclusion, on remarque que c'est une mine de tank. Oui. Il y en a partout sur les parois. D'après toi, est-ce que c'est un endroit pour inviter nos blondes? Ça pourrait être un endroit pour inviter nos blondes. Ça pourrait être aussi un endroit pour changer les bébés à peu de frais. Avec un bon paquet de couches? Oui. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Docteur Pigeon, les savoir avant qu'on y arrive.